5 gestes sur 5 points précis pour faire fondre le cœur d'une femme mûre, sans technique ni jeu. Où toucher, avec quelle intention et quand s'arrêter. Si elle semble distante, ce n'est pas l'âge. Vos gestes ne touchent plus son histoire. J'ai vu la gêne, la peur d'être maladroit. Une voix douce, éthique et consentie, fidèle à vos valeurs, existe. Je suis le docteur Camille Dubois, urologue et spécialiste de la santé masculine. Restez. Le premier point est là où elle porte sa fatigue, le plus inattendu, derrière le genou. Et l'erreur silencieuse à éviter change tout, présence émotionnelle et intention sincère. La différence entre un geste qui glisse et un geste qui touche le cœur, c'est la présence. Un toucher superficiel, c'est comme passer un chiffon sur une table sans la regarder. On enlève la poussière, mais on n'honore pas le bois. Un toucher émotionnel, c'est poser la main, respirer, laisser la chaleur dire « je suis là avec toi ». Dans le corps d'une femme mûre, la peau n'est pas seulement peau, elle est mémoire. Elle garde les traces des années, des joies, des regrets, des attentes déçues. Quand vous la touchez sans intention, elle entend le vide. Quand vous la touchez avec une présence sincère, elle entend enfin « je te vois ». Avez-vous déjà senti, en posant la main, que votre esprit était ailleurs? Le geste est là, mais votre cœur est parti payer une facture ou penser au lendemain. Elle le ressent. Elle n'en fait peut-être pas un reproche. Elle se ferme simplement, comme une fenêtre qu'on referme avant la pluie. À l'inverse, quand vous prenez une seconde pour revenir à vous, inspirez, vous rappelez pourquoi vous l'aimez. Nommez en silence une qualité qu'elle porte encore aujourd'hui. Le geste prend du poids. Il devient une ancre. Son corps se relâche. Elle ne craint plus d'être utilisée. Elle se sent reconnue. Après 60 ans, les habitudes sont solides. On a appris à aller vite, à régler, à réparer. Mais l'amour n'est pas une fuite d'eau, c'est un jardin. Si on arrose sans regarder, les fleurs jaillissent de travers. Si on observe 2 minutes, on comprend où manque l'eau. La présence émotionnelle, c'est cette observation douce. Ce petit arrêt avant d'agir, qu'est-ce qui l'a fatiguée aujourd'hui? Où a-t-elle serré les dents? De quoi est-elle fière, en secret? Une main posée avec ces questions silencieuses a un poids de tendresse que le corps reconnaît tout de suite. Que se passe-t-il si on ignore cela? Rien de dramatique en apparence. Elle continue la journée, vous continuez la vôtre. Mais la distance gagne 1 millimètre. Demain, elle gagnera encore 1 millimètre. Les gestes mécaniques réveillent des déceptions passées. Elle se protège. Elle ne refuse pas l'amour. Elle refuse la répétition du manque. Et quand un homme revient avec une vraie intention, quand il pose la main comme on allume une lampe au crépuscule, elle revient aussi. Elle redécouvre une chaleur qu'elle croyait perdue. Ne cherchez pas une technique, cherchez votre vérité au moment du contact. Qu'est-ce que je veux lui dire avec ma main? Je te désire, je t'admire, je te remercie, je suis là. L'intention claire rend le geste simple et puissant, sans lourdeur, sans pression. Avec cette sincérité, même un contact de 2 secondes transforme une soirée. Si vous vous demandez par où commencer, commencez par votre souffle. 2 respirations calmes, puis la main se pose, et les mots deviennent inutiles. Cela paraît minuscule. C'est immense pour elle. Ce n'est pas la quantité de gestes qui compte, c'est leur poids d'âme, et c'est ce poids qui prépare tout le reste. Pour que ces gestes portent loin, ils ont besoin d'un cadre qui protège votre couple et honore vos valeurs. Un cadre éthique qui protège et élève. Un geste peut construire. Un geste peut blesser. Tout dépend de ce qu'il porte. Un homme qui agit pour obtenir, presse. Un homme qui agit pour honorer, soutient. Quand je parle de ces touchés, je ne parle pas de séduction rapide. Je parle d'un chemin de respect, d'un désir propre, d'une intention droite. Pour beaucoup d'entre vous, la foi compte, les valeurs comptent. Vous voulez regarder votre épouse sans honte. Vous voulez être fier de vos gestes, même quand personne ne les voit. C'est possible. Et c'est plus puissant que tout artifice. Avez-vous déjà remarqué que, lorsqu'elle se sent en sécurité, son visage s'illumine tout seul, le corps a son langage. Il s'ouvre quand il n'a rien à craindre. Il se ferme quand il sent une dette à payer. Votre cadre, c'est votre promesse.
Je ne te touche pas pour déclencher quelque chose. Je te touche pour te rappeler qui tu es. Je te touche pour réparer, pour revaloriser, pour t'alléger. Si elle devine la moindre manipulation, même fine, son cœur met une armure. Si elle sent un espace propre, son cœur ôte une couche de peur. Comment mettre ce cadre au quotidien? Par des gestes simples. Demander, proposer, accepter le non sans vexation, prendre le temps, s'interrompre si vous sentez son corps se raidir, dire une phrase courte qui rassure. Je suis là, rien ne presse. Ton rythme d'abord. À plus de 60 ans, on sait que la précipitation coûte cher. On n'a plus envie d'incendie. On veut du feu qui chauffe longtemps. Le cadre éthique, c'est le poêle du foyer. Il chauffe sans brûler. Il rassemble. Je vous préviens aussi d'une chose importante. Le 5e toucher, celui dont nous parlerons plus tard, atteint un lieu profond. Mal utilisé, il peut fermer les portes pour longtemps. Il exige une patience vigilante, une présence pleine. Si vous y allez pour cocher une case, c'est perdu. Si vous y allez pour accueillir ce qui vient, même un silence, il deviendra une source. Que cela signifie-t-il concrètement pour votre corps à 65 ans? Moins d'adrénaline, plus de calme, un cœur qui bat plus régulier, un sommeil qui s'améliore parce que la confiance a remplacé la tension. Ce ne sont pas des grandes théories, ce sont des petites causes qui font de grands effets. C'est la cohérence entre ce que vous dites et ce que votre main raconte. Si ce message vous parle, abonnez-vous maintenant, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo à un ami qui en a besoin. Votre geste peut changer un foyer. Et maintenant, entrons dans le premier point du corps, celui qui porte tant de choses sans se plaindre. Le bas du dos. Le bas du dos, c'est la maison des fardeaux. C'est là que l'on porte les courses, les enfants, les heures debout, les soucis rangés dans le silence. Beaucoup de femmes accumulent ici la fatigue héritée, la leur et parfois celle de leur mère, comme si cette zone gardait un sac invisible. Quand vous posez la main là, vous ne palpez pas des muscles, vous touchez des années de tenue debout, vous dites sans parler « Je sais que tu as porté, tu n'es plus seul à porter ». Avez-vous déjà remarqué que la journée change de couleur quand quelqu'un vous effleure le bas du dos en disant « Cela suffit pour aujourd'hui ». Le corps comprend, il s'autorise à déposer un peu. Votre main peut être ce repos, pas une poignée, pas une pression vive, une paume pleine, calme, posée comme on pose une couverture sur des épaules. 2 secondes de pause, une respiration ensemble, rien d'autre. Et pourtant, beaucoup. Imaginez une scène simple. Elle fait la vaisselle, l'eau coule, le monde pourrait ne pas exister. Vous arrivez dans la cuisine, sans bruit. Vous posez votre main sur son bas du dos, chaude, stable. Vous inspirez, vous expirez. Vous dites doucement « Je suis là » et vous la laissez finir son geste. C'est tout. À ce moment, son corps entend enfin « Je te vois ». Pas seulement ton utilité, ta femme, ta fatigue, ta force. Pourquoi cela marche à cet endroit? Parce que cette zone est reliée à la sensation de tenir debout. Quand une main aimante s'y pose, le système se réorganise. Le souffle descend, les épaules lâchent, le bassin se sent soutenu. À notre âge, on comprend l'importance de la stabilité. On a moins envie de prouesse. On veut la paix qui permet de rester debout longtemps. Le bas du dos est un commutateur simple vers cette paix. Erreur fréquente à éviter. Arriver par surprise et serrer trop fort. Le corps va se raidir. Ou poser la main pendant 20 secondes en attendant une réaction. Le geste devient demande. Ici, on propose. On n'exige rien, on accompagne. Vous pouvez aussi ajouter une phrase courte, peu de mots, juste ce qu'il faut. Je te vois. Merci pour tout ce que tu portes. Son visage ne changera pas toujours, mais sa respiration vous dira la vérité. Et si elle ne réagit pas, ne dramatisez pas. Les fardeaux ne quittent donc pas le corps en une seconde. Ce geste est une graine de confiance. Elle germera à sa vitesse. Votre rôle est de l'arroser sans impatience. Un soir, elle vous attrapera la main et la posera elle-même sur son dos. Ce jour-là, vous saurez que votre présence a trouvé sa place. Dans un instant, je vous montre un point plus fin encore, à l'intérieur du bras, qui réveille un souvenir que peu d'hommes touchent vraiment. L'intérieur du bras. À l'intérieur du bras, la peau est fine et tendre.
c'est un endroit discret, rarement regardé, rarement célébré. Il porte la mémoire des premiers gestes de protection. On y sentait la main d'un parent, la chaleur d'un bras qu'on enroule. Chez une femme mûre, ce lieu garde le souvenir d'un amour sans condition. Pas l'amour des grandes scènes, l'amour des petites attentions. Toucher là, doucement, c'est dire tu as de la valeur, même sans rien faire, même sans tenir la maison, même sans donner. Toi, avez-vous déjà observé sa manière de croiser les bras quand elle se protège? Elle ferme l'accès à cette zone. Ce n'est pas un hasard. Quand la relation a manqué de douceur, l'intérieur du bras se tient en retrait. Il attend une preuve sans exigence. Pour vous, homme de 60 ans, l'enjeu n'est pas d'apprendre un geste séduisant. L'enjeu est de réveiller sa dignité, de lui rappeler qu'elle n'a pas à mériter votre tendresse, qu'elle y a droit. Point. Scène simple. Vous parlez de tout et de rien à table, des papiers à trier, du jardin, sans drame. Vous tendez la main, vous effleurez l'intérieur de son avant-bras. Lentement, du poignet vers le creux du coude. Pas de va-et-vient rapide, pas de chatouille, un seul passage, comme on suit un ruisseau. Puis, vous retirez la main, vous restez présent. Silence. Vous observez sa respiration. Souvent, les épaules descendent, le visage s'adoucit, elle ne joue pas. Elle se souvient. Pourquoi ce point ouvre autant? Parce que la peau y parle d'accueil, le corps y lit un message d'innocence. Là, vous ne convoquez ni performance ni désir immédiat. Vous offrez un abri. Cet abri était peut-être absent dans les derniers temps de votre relation. Peut-être vous avez beaucoup géré et peu cajolé. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Aujourd'hui, vous pouvez rééquilibrer. Un passage lent sur l'intérieur du bras, de temps à autre, recoue un fil invisible. À éviter. Les mouvements rapides qui chatouillent, les phrases qui cassent l'instant. Alors, ça va mieux, on a envie de mesurer. Mais ce geste n'est pas un test, il est un don. Si elle retire le bras, ne force pas. Souriez. Reposez plus tard, un jour meilleur. La confiance revient comme la marée. Elle a son horaire. Que cela change pour vous. Moins de tension face au rejet. Davantage de moments où la parole devient simple. Le soir, quand vos mains se croisent, vous sentirez une chaleur nouvelle, une évidence. Vous n'aurez rien arraché. Vous aurez permis. Et cela fait toute la différence. Si vous vous sentez prêt à pratiquer avec respect, dites-le en commentaire. Écrivez. Je m'engage à honorer. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Votre engagement nourrit ce mouvement. Et maintenant, allons plus haut, là où se rencontrent force et vulnérabilité. La ligne de la mâchoire. La mâchoire raconte des vies entières. On y serre les dents devant les factures. On y avale des paroles pour éviter la dispute. On y garde la dignité quand on voudrait pleurer. Chez une femme mûre, la ligne de la mâchoire est un carrefour. Force et fragilité s'y croisent. La toucher, c'est dire « je vois ce que tu as porté sans plier, et je vois aussi ce qui tremble encore ». Avez-vous déjà remarqué son visage le soir? Elle sourit, mais les muscles devant l'oreille tiennent encore. Ce n'est pas de la froideur, c'est une habitude de protection. Une main posée avec délicatesse peut lui offrir un repos inattendu. Imaginez, vous êtes sur le canapé. Le film n'est qu'un fond. Vous tournez légèrement son visage vers la lumière douce. Avec le dos de vos doigts, vous suivez la ligne de sa mâchoire. Du menton vers l'oreille, un trajet lent. Comme si vous caressiez une fleur qu'il faut apprivoiser. Pas de pression. Une visite. Pourquoi cela apaise? Parce que la mâchoire est un verrou du corps. Quand elle se relâche, tout le reste a la permission de descendre d'un cran. Le souffle s'élargit, le front s'ouvre, le regard se calme. À notre âge, on sait que la sécurité ne vient pas des mots compliqués. Elle vient de ces micro-signes, un geste juste, un rythme lent, un silence respecté. Le corps comprend plus vite que la tête. À éviter. Déguisez ce geste en prélude obligatoire. Elle le sentira. Et l'armure reviendra. Évitez aussi de pincauter ou de faire plusieurs allers-retours. Un seul passage peut suffire. Vous pouvez y ajouter une phrase douce. Tu n'es pas obligée d'être forte ce soir. Je te protège. Souvent, c'est tout ce qu'elle attendait depuis longtemps. Une permission, une place où déposer l'épée. Et si elle s'émeut, laissez-la, ne commentez pas, ne cherchez pas à interpréter. Tenez sa main, restez là.
Cette mâchoire qui se déverrouille ouvre un couloir vers son cœur. Vous n'avez pas à le traverser en courant, vous avez à le garder ouvert avec votre calme. Ce geste vous change aussi. Il vous remet dans votre rôle d'homme qui protège sans conquérir, d'homme solide. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus, juste d'être. Et d'oser cette tendresse qui n'a rien d'enfantin. C'est une tendresse adulte, propre, claire. Un lieu encore plus secret attend pourtant votre doigté. Rarement touché, profondément éloquent. L'arrière du genou, l'arrière du genou. L'arrière du genou est un pays oublié. Peu d'hommes y vont. On se concentre sur les chemins battus. On oublie ces vallons discrets où la peau écoute autrement. Là, les sensations sont fines, ni bruyantes, ni évidentes. C'est une charnière, un lieu de passage. Quand vous l'effleurez avec respect, vous offrez un clin d'œil à sa féminité fatiguée des classiques. Vous dites « Je regarde aussi ce que le monde ne regarde plus ». Avez-vous déjà aidé votre épouse à s'asseoir après une marche? Elle pose ses mains sur ses cuisses. Vous vous penchez pour ajuster la chaise. Votre main effleure l'arrière de son genou à travers le tissu. Pas sur la peau nue au début. Un contact léger, comme si vous lissiez un pli de vêtements, 1 ou 2 secondes. Puis, vous remontez la main pour soutenir son coude, rien d'appuyé. Et vous la voyez sourire sans raison apparente. Ce n'est pas un réflexe, c'est une reconnaissance, un détail valorisé. Pourquoi ce point parle-t-on? Parce qu'il a été ignoré. Et tout ce qui est ignoré attend d'être dignifié. L'arrière du genou porte la mémoire des pas, des escaliers, des stations debout dans les queues du quotidien. Le toucher là, c'est saluer la femme qui a traversé patiemment. C'est dire « Je remarque les détails. En toi aussi. Je n'oublie pas les petites choses. » Cette précision rassure. Elle prouve que votre regard n'est pas pressé, qu'il prend le temps. Attention au piège, le chatouillement. Si vous allez trop vite, la sensation devient gadget. Le moment se perd dans un rire nerveux. Allez lentement. À travers le vêtement pour commencer. Stabilisez votre main. Une pause. Retirez. Ne cherchez pas une suite immédiate. Vous construisez une confiance, pas un effet. Si vous voyez qu'elle se tend, changez de sujet. Revenez un autre jour. Vous ne ratez rien. Vous montrez que vous savez attendre. Que gagnez-vous? Une femme qui se sent regardée en profondeur. Pas seulement là où tout le monde regarde. Une femme qui redresse un peu les épaules parce qu'elle se sait encore surprenante. Son assurance revient. Sa démarche change. Ce n'est pas de la magie, c'est de la délicatesse. Et la délicatesse, à nos âges, vaut plus que le spectaculaire. Quand ce regard neuf s'installe, un territoire encore plus apaisant peut s'ouvrir. Là où le contrôle lâche, là où l'enfant intérieur revient jouer, le cuir chevelu, le cuir chevelu. Le cuir chevelu est une berceuse. Là, l'esprit se repose. Le besoin de contrôler se détend. On retrouve des souvenirs simples. Un peigne le matin, une main aimée qui défait la journée. Toucher cette zone, c'est offrir un refuge. Ce n'est pas un bouton. C'est un havre. Si vous y allez avec une intention pure, elle lâche prise. Si vous y allez pour obtenir, elle se referme. Voilà pourquoi j'insiste. Ce 5e toucher est le plus profond. Il peut ouvrir un monde. Mal utilisé, il ferme plusieurs portes à la fois. Avez-vous déjà posé vos doigts à la racine des cheveux, derrière l'oreille, 2 doigts, un mouvement lent, de haut en bas, comme on suit le bord d'un livre avant de l'ouvrir? Ou avez-vous glissé vos doigts au sommet du crâne, là où l'on imagine une couronne, et tracé des cercles lents? La respiration change, les épaules fondent, les yeux se ferment sans qu'elle y pense. C'est le corps qui dit enfin « J'arrête de tenir ». Pourquoi cela agit ainsi? Parce que le cuir chevelu parle au système de repos. Quand on y va doucement, le cœur s'apaise, le ventre se dénoue, les pensées perdent leur vitesse. À notre âge, nous savons la valeur de ces minutes. Elles valent plus qu'une victoire, elles sauvent une soirée, elles sauvent parfois une semaine. Scène simple. Le soir, elle lit, vous arrivez derrière elle, vous posez vos doigts dans ses cheveux, vous entremêlez, pas pour peigner, pour envelopper. Vous restez 1 minute, vous respirez ensemble, vous ne dites rien. Ou bien, une phrase courte. C'est ton moment. Je veille. Son visage change. Elle n'est plus la femme qui gère. Elle redevient la femme qui reçoit.
Parfois, une larme. Ne la commentez pas. Elle quitte un fardeau. Soyez l'arbre, pas le vent. Erreur à éviter. Faire vite. Compter. Attendre une suite. Le cuir chevelu sanctionne la précipitation. Il aime les hommes qui savent rester, si elle n'aime pas qu'on touche ses cheveux. Demandez. Proposez une variation. La base de la nuque, les tempes. Le message reste le même. Je t'accueille comme tu es aujourd'hui. Ce geste est aussi pour vous. Il vous apprend la lenteur. Il vous rappelle que la paix ne se force pas. Elle se reçoit. Et plus vous offrez cette paix, plus votre couple retrouve sa musique. Une musique douce, qui s'entend même quand la maison est silencieuse. Et maintenant, gardons l'essentiel en vue. Ces 5 points ne sont pas des tours, ce sont des portes vers quelque chose de plus grand. Aimer une femme mûre, c'est voir son âme. Ces 5 touchés ne sont pas des déclencheurs de désirs superficiels. Ce sont des chemins. Chaque chemin mène à une pièce de sa maison intérieure. Le bas du dos allège la charge. L'intérieur du bras rappelle la dignité. La mâchoire rend le courage respirable. L'arrière du genou réveille la finesse. Le cuir chevelu offre l'abandon. Ensemble, ils racontent un seul message. Tu es vu, tu es honoré, tu es aimé sans condition. Avez-vous déjà pensé que, passé une certaine étape, l'amour se résume à faire semblant de tenir? Ce n'est pas vrai. La femme mûre a une profondeur que peu ont osé approcher. Non par peur du drame, par peur d'être vrai. Quand vous osez poser ces gestes avec une présence propre, quand vous osez nommer ce que vous respectez en elle, quand vous acceptez son rythme, vous ouvrez des portes spirituelles, elle croyait avoir disparu. Elle se retrouve, elle revient, et elle donne tout. Pas tout d'un coup, tout de manière durable, paisible, forte. Que cela change dans votre vie, des soirées mollies moins bruyantes et plus pleines, des mots plus simples et plus vrais, des regards qui durent, des pardons possibles, des mains qui se cherchent sans crainte. À plus de 60 ans, on ne joue plus avec le feu. On garde la flamme. On devient gardien de ce qui réchauffe. C'est cela, l'art d'aimer une femme mûre. Voir son âme dans les détails. Et la toucher avec la patience d'un artisan. Je vous invite à faire vivre cette conversation. Quel geste vous a le plus touché, vous, dans votre histoire? Lequel souhaitez-vous offrir dès cette semaine? Dites-le en commentaire. Vos mots aideront un autre homme. Et si cette vision vous parle, partagez cette vidéo. Faisons circuler une manière d'aimer qui élève, qui respecte, qui transforme sans bruit. Chaque geste compte et le vôtre peut changer une vie. Si vous vous reconnaissez ce soir, plus calme, c'est normal. Nous avons parlé de gestes simples, mais qui rendent la maison plus sûre. Quand une femme se sent vue, elle relâche la garde, elle respire. Elle ne craint plus d'être prise, mais d'être accueillie. C'est cela que vous êtes en train de bâtir. Un lieu où elle n'a plus à prouver. Un lieu où vous n'avez plus à forcer. Juste être. 2 êtres humains qui se rencontrent à hauteur d'âme. Au début, je vous ai promis une chose claire. Savoir où poser la main et surtout avec quelle intention pour qu'une femme mûre sente votre présence et non une technique. Nous avons tenu cette promesse. Vous avez découvert pourquoi le bas du dos allège sa charge. Comment l'intérieur du bras réveille la tendresse qu'elle croyait perdue. Comment la ligne de la mâchoire autorise la vulnérabilité. Pourquoi l'arrière du genou honore les détails oubliés. Et comment le cuir chevelu ouvre la porte du lâcher-prise. Nous avons posé un cadre propre et fidèle à vos valeurs. Parce que le respect est la condition pour que la confiance reste. Alors, j'aimerais vous lire. Quel geste vous parle le plus? Lequel allez-vous essayer, avec lenteur et vérité? Dites-le en commentaire. Votre expérience aidera un autre homme qui hésite encore. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, appuyez sur j'aime. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et partagez-la à un ami de votre âge. Parfois, un mot ou une main juste placée évite des années de distance. Ce chemin n'est pas spectaculaire, il est profond et il transforme les soirées ordinaires en refuge. Commencez petit, une main posée, une respiration partagée, un merci murmuré. Vous verrez, la chaleur revient là où on la croyait passer. Et vous retrouverez cette joie tranquille des débuts.
Mais il existe un autre facteur caché que la plupart des hommes de plus de 60 ans ignorent encore. Le rythme invisible qui décide si un geste ouvre un cœur ou le ferme en une seconde, prêt à l'entendre.